Bonjour à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote de boulot qui m'arrive souvent. En fait, il faut savoir qu'il m'arrive régulièrement de repasser derrière d'autres comportementalistes. C'est un client qui a fait appel à un autre professionnel, comme il n'a pas eu de résultat et que ça n'a pas fonctionné, mon client se dit « je vais appeler quelqu'un d'autre », moi en l'occurrence. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. Quand je repasse derrière un autre professionnel, je demande toujours à mes clients « qu'avez-vous déjà fait en séance ?» Ça évite de refaire ce qui n'a pas fonctionné précédemment. Et très souvent, j'ai la même réponse. La personne est venue, on a parlé, elle m'a donné quelques conseils, et quand je demande « et qu'avez-vous fait comme exercice avec le chien ?» Rien du tout. On n'a pas travaillé le chien, on a juste discuté. En fait, le comportementaliste précédent n'a absolument pas travaillé le chien. Il n'a pas donné d'exercice pratique à mon client, pas de mise en situation, rien du tout. Juste un cours théorique et c'est tout. Pourtant, le client a pris 2 séances avec lui et a insisté pour sortir et travailler le chien. Le comportementaliste a tout simplement refusé. Moi, ça me choque. Et le pire, c'est que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. Alors, la théorie, effectivement, c'est important, c'est nécessaire de pouvoir comprendre le chien et surtout de savoir comment réagir, mais le but final, c'est de pouvoir appliquer ça à des exercices, d'avoir des choses concrètes à mettre en place avec le chien pour pouvoir le travailler et faire en sorte de changer son comportement. Un chien, ça se travaille, ça ne se théorise pas. Alors, petit conseil, si un jour vous devez appeler un comportementaliste, n'ayez pas peur de lui poser la question au téléphone. Est-ce que la séance que vous proposez inclut des exercices pratiques et concrets avec le chien? S'il vous répond que non, ou vous baragouine une excuse, prenez la fuite. Vous allez juste perdre votre temps et votre argent avec un incompétent qui va rester dans le fauteuil à vous expliquer ses belles théories pendant toute la séance. Et à la fin, vous n'aurez même pas travaillé votre chien, vous n'aurez aucune piste concrète sur comment faire changer les choses. C'est pour ça que je repasse souvent derrière ces soi-disant professionnels. Sans pratique, rien ne change et le client a payé pour rien. Le choix d'un professionnel est important. N'hésitez pas à creuser un petit peu et à regarder les avis sur Google et Facebook. C'est fort révélateur. Et si vous êtes prêt à franchir le pas de la modernité, il y a ma solution de cours en ligne, la méthode Greg. Pour chaque problématique, un cours théorique pour comprendre le problème et bien sûr une vidéo qui vous donnera des exercices concrets à mettre en place avec votre chien afin de pouvoir le résoudre. Et un chat pour assurer le suivi et répondre aux questions car chaque situation est unique. En conclusion, peu importe la méthode ou le professionnel que vous allez choisir, essayez juste quand vous faites votre choix d'éviter les comportementalistes de fauteuil qui vont juste faire de la théorie et qui ne bougeront jamais pour aller faire de la pratique avec votre chien. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne et surtout à faire passer notre message.